Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Cécile Rapp-Weber. Bonjour Magali. Bonjour Cécile, vous êtes directrice générale gérante de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Avant de parler de la SACEM, on va parler de vous, c'est le principe de l'émission. Cécile, vous êtes ancienne avocate, votre premier poste à responsabilité, c'était chez Universal. Tout à fait. Un poste que vous avez pris d'ailleurs en pleine crise du CD, donc gros défi. Il a fallu trouver de nouveaux modèles. Qu'est-ce qui vous a porté, qu'est-ce que vous a amené déjà à être aujourd'hui directrice générale gérante de la SACEM et à avoir pris ce poste à responsabilité? Quel a été votre parcours? Alors, je suis issue déjà d'une famille de créateurs. 17 générations d'écrivains, d'auteurs à succès, donc dans le cinéma, dans le théâtre, dans la littérature, dans la mode. Ouais. Donc, vous avez baigné dedans. En fait. J'ai baigné dedans et je dois avouer que jeune, je me suis dit, pourquoi pas toi aussi? J'ai commencé à écrire un livre policier, je me suis très vite arrêtée et je me suis dit, écoute, je suis pas sûre que tu aies le talent de ta famille, donc est-ce que tu n'irais pas plutôt les défendre? Et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les accompagner? Comment? Parce que je voyais bien que voilà, il y avait une notion quand même de précarité pour certains, parce que il y en a qui ont très bien réussi, d'autres un peu moins. Et je me demandais comment tout ça fonctionnait. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Et donc je suis devenue avocate. D'une façon très surprenante, là où vraiment j'étais plutôt dans l'audiovisuel, en fait ma rencontre coup de cœur a été avec un avocat qui s'appelait Sylvain Jarreau, qui avait un des plus beaux cabinets d'avocats autour de la musique. On avait énormément d'artistes. Et voilà, je suis tombée dedans, sachant que déjà, j'ai l'habitude de dire que j'étais tombée dans la musique très jeune. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré les boîtes de nuit. J'ai toujours écouté beaucoup de musique, acheté des disques. Et puis voilà, donc finalement, mon parcours, il est assez logique. Il est cohérent et avec une pression familiale assez forte, on va dire, pas au sens propre du terme, hein, évidemment, mais en tout cas, vous avez baigné dans ce J'ai baigné dans ce milieu et je n'ai eu de cesse de voir finalement comment est-ce qu'on pouvait essayer d'améliorer la protection des créateurs. Et c'est vrai que, mais finalement, quand on regarde mon parcours, aujourd'hui, à la tête de la SACEM, la SACEM en fait incarne cette mission plus qu'aucune autre société au monde. Puisqu'elle rémunère elle rémunère, elle est l'unique source de rémunération des créateurs dans la musique. Il faut savoir que les créateurs, c'est très souvent les gens de l'ombre. On a l'habitude de voir les artistes-interprètes qu'on voit sur scène. Mais il y a énormément de gens qui coécrivent les chansons, qui sont auteurs ou qui sont compositeurs. Et voilà, il n'y a pas d'intermittence, il n'y a pas de salaire. La SACEM, leur société, qu'ils ont fondée ensemble, c'est leur seul moyen de pouvoir être rémunérés, d'avoir une juste rémunération de l'exploitation de leurs œuvres. Ça a été évident pour vous d'être appelé à avoir un poste à responsabilité chez Universal d'abord et à la SACEM ensuite? Alors ça m'a vraiment surprise parce que déjà, étonnamment, chez Universal, on était quand même pas mal dans une société d'hommes. Et quand Pascal Nègre m'a demandé d'être directrice générale des nouveaux business, puisque comme vous le précisiez, il fallait réinventer en pleine crise de la piraterie. Et il fallait trouver en fait, là aussi, une nouvelle protection et une nouvelle source de revenus pour les artistes. J'en ai été surprise. Je lui ai dit, mais je ne saurais jamais faire ça, puisqu'en fait, j'étais avocate de formation. Il m'a dit, mais moi, j'ai confiance en toi. Exactement. Et donc, il m'a donné confiance en moi aussi. Ma famille m'a donné confiance en moi aussi. Et quand la SACEM est venue me chercher, là aussi, j'étais assez surprise. J'ai pas tout de suite été directrice générale de la SACEM. Mais c'est vrai que à chaque fois, je pense qu'on se met nous-mêmes parfois, des barrières. Je parle des femmes, peut-être. Un plafond de verre qui n'existe peut-être pas. Ça doit exister chez les hommes aussi, mais c'est vrai que les femmes peut-être davantage, en tout cas quand il s'agit de postes à responsabilité. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes justement qui se mettent des barrières alors qu'elles ont sûrement les capacités pour accéder à certains postes à responsabilité? Je pense qu'on crée les opportunités. Moi, je pense que si on m'a proposé à chaque fois ces postes, c'est que j'ai été capable de montrer que je dépassais le scope en fait initial de mon activité, non pas du tout en allant sur, alors ça c'est quelque chose que je veux dire, pas du tout sur le périmètre des autres. J'ai toujours eu des relations exceptionnelles avec mes collègues, mais en revanche, là où il y avait de la place, là où c'était vide, la nature a horreur du vide, et que je me disais que ça pouvait améliorer quelque chose, je m'en emparais, sans demander d'ailleurs très sincèrement de promotion ou de rémunération au début.
Et puis d'un seul coup, quand vous par intérêt, voilà, c'était vraiment. Voilà, et donc finalement, ça devenait naturel, et c'est comme ça que ça, c'est peut-être un point faible des femmes aussi qui ont pas forcément encore toutes les clés pour négocier au mieux. Bah, je pense qu'elles se disent, j'ai un périmètre, il faut pas que je le dépasse. Bah, écoutez, si vous ne portez préjudice à personne d'autre à côté, au contraire, soyez curieuse et foncez. Défendre les droits d'auteur, on va parler d'intelligence artificielle, c'est un défi absolument colossal. L'intelligence artificielle, qui se sert de tout pour se nourrir, peut empiéter justement sur ces droits d'auteur. Comment est-ce que la SACEM fait face à ce défi? Alors la SACEM, elle a déjà été la première société au monde à exercer ce qu'on appelle un droit d'opposition, un opt-out, qu'elle a adressé à l'ensemble des intelligences artificielles pour leur dire, et ça c'est grâce à l'IA Act, si vous voulez vous entraîner, faire du data mining sur les répertoires de la SACEM, vous devez venir nous demander notre accord, et faire une licence avec nous. Maintenant, on ne va pas se mentir, c'est extrêmement complexe. Il y a très peu de sociétés qui sont aujourd'hui présentes en France. Donc vous avez des législations qui sont très différentes. Donc il faut évidemment agir au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Bien sûr. Nous avons une société qui s'appelle la CISAC, qui est en fait la Confédération internationale des sociétés d'auteurs dans le monde, avec laquelle nous travaillons pour essayer de trouver les premières pistes de protection. Aujourd'hui, on va être clair, l'IA, de toute façon, elle est déjà là. Donc, il ne s'agit pas de s'opposer à l'IA. Il s'agit de la rendre vertueuse, de travailler avec elle. Nos sociétaires, nos compositeurs utilisent déjà l'IA en tant qu'outil de production. Donc, voilà, il faut savoir comment est-ce qu'on fait cohabiter les droits d'auteur et la création et l'IA. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pillage mondial des œuvres sans aucune rémunération. Avec les transformations aussi que ça induit d'œuvres originales, etc. Donc c'est un vrai défi. Tout à fait. Et la problématique aussi de ce qu'on appelle un peu le tracking, c'est qu'une fois que l'œuvre a été retravaillée, bien sûr, vous êtes incapable de savoir effectivement où est-ce qu'elle a été entraînée. Le streaming aussi, hein, il y a quoi, 150 millions de titres disponibles, disponibles en streaming. L'évolution de la consommation de la musique à travers tous ces nouveaux outils, comment est-ce que la SACEM y fait face à travers des nouveaux métiers, des recrutements de nouveaux talents? Comment est-ce que vous vous y préparez? Alors, on ne s'y prépare pas. On a entamé cette ligne. Ça évolue très vite. Tout à fait. Depuis 2013, figurez-vous que justement, le premier contrat que j'ai eu à faire était un contrat YouTube qui en fait n'était plus franco-français mais sur 130 territoires. En fait, la SACEM, elle est devenue leader mondial de la gestion collective et notamment des droits digitaux. Comment est-ce qu'elle l'a fait? Premièrement, parce qu'elle a quand même des outils réglementaires et législatifs qui sont très forts. Et vraiment, je veux associer à ça évidemment le gouvernement et l'Assemblée et le Sénat qui nous ont toujours suivis pour vraiment arriver à trouver un équilibre entre le développement technologique et la protection des droits d'auteur. Ce qui nous a permis, en tout cas avec mon équipe dernièrement, d'aller chercher des répertoires pour accompagner le répertoire de la SACEM qui est déjà magnifique, mais pour être encore plus fort face aux GAFA. Nous sommes des nains face aux GAFA. Et moi, je vais négocier face à Google, face à TikTok, face à Apple. Et en fait, la SACEM, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a innové dans des outils technologiques, des outils de transparence, des outils de processing. Elle a négocié les meilleurs contrats possibles. Et résultat, elle a attiré les plus grands répertoires anglo-américains, la K-pop coréenne. Enfin, aujourd'hui, nous représentons quasiment le répertoire, presque un répertoire mondial, et pas simplement en France, mais sur 200 territoires. Bien sûr. Et du coup, vous avez aussi un rôle dans la promotion des nouveaux talents artistiques, créateurs, compositeurs. Tous les jours. Ça, c'est dans les missions fondamentales de la SACEM. C'est que nous sommes une société qui accueille tous les créateurs, toutes les esthétiques. C'est ça aussi qui fait la force du répertoire de la SACEM. Vous avez des pays dans lesquels il y a peut-être un peu moins d'éclectisme dans la diversité des genres. Nous, on est la maison de Ravel et de Jul et de Serge Gainsbourg, donc et de plein d'autres. On va passer, Cécile Rabébert, à la question d'une grande école à présent. Cette semaine, c'est la question des étudiants du Collège de Paris. Le Collège de Paris, communauté d'écoles, évidemment, qui œuvre pour l'excellence accessible à tous. Et c'est juste après le jingle. La question du Collège de Paris, question que vous avez choisie parmi d'autres, Cécile Rabébert, c'est celle-ci. Quelle est la valeur qui représente le plus la SACEM et comment se traduit-elle concrètement, cette valeur? Alors, j'ai voulu, pardon à la question, j'ai voulu dire deux valeurs.
donner deux valeurs, bien sûr. parce qu'elles sont fondamentales, parce que c'est les piliers mêmes de la SACEM, c'est la solidarité et l'équité. Et comment ça se traduit? Tout simplement, déjà, il faut savoir que la SACEM, c'est une société qui est privée, sans aucun but commercial, et qui ne peut pas faire de bénéfices, et qui est détenue à 100% par les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. Ils ont décidé en fait de s'associer pour pouvoir finalement mieux défendre leurs droits face aux diffuseurs de musique. Mais il y a déjà une solidarité, une protection qui est prévue dans le fonctionnement même de la SACEM, c'est-à-dire que ceux qui réussissent le mieux viennent aider l'émergence ou ceux qui, justement, ont une carrière qui est plus compliquée. Ça, c'est déjà très, très important, c'est cette solidarité à travers plein de systèmes qui sont l'action culturelle, qui sont la protection sociale. Ça, c'est un élément fondamental. Et puis l'équité, parce que c'est une des rares sociétés au monde où tout le monde est traité de la même façon. C'est-à-dire que la rémunération est exactement la même. Exactement pour les hommes, la même, les femmes, voilà. Tout le monde. Et évidemment, ce qui fait la différence, c'est le volume et l'intensité de votre exploitation. David Guetta, qui fait des milliards de streams, évidemment, va peut-être toucher plus qu'un jeune émergent qui vient d'arriver sur Spotify. Mais en revanche, au stream, ils ont exactement la même rémunération. Parlons des femmes créatrices, elles ne sont que 20%, je crois. Alors ça, c'est un grave problème. On est en train de travailler justement à travers le développement de différentes manifestations, à comprendre pourquoi les femmes sont à peu près à hauteur de 50% quand on est au niveau du conservatoire, avec la volonté de devenir compositrice, et quand on passe dans le milieu professionnel, elles diminuent. Ça atteint 20%, voire même dans la musique à l'image, on est autour de 12 ou 14%, ce qui est quand même complètement anormal. On voit qu'il y a de plus en plus de réalisatrices, donc on espère qu'il y aura de plus en plus de compositrices à l'image. Question d'une entreprise innovante à présent, Cécile Rapp-Weber, question de Tremplin Handicap, l'association qui œuvre à rendre plus simple en tout cas l'accès aux études et l'accès à la formation professionnelle pour les jeunes issus en situation de handicap, et c'est juste après le jingle. La question du tremplin handicap, Cécile Rapp-Weber, c'est celle-ci. Quelles actions de communication interne et externe sont menées justement au sein de la SACEM pour faire bouger les lignes en matière de handicap? Alors, c'est pas neuf, et avant que j'intègre la SACEM, déjà depuis 2011, d'ailleurs, nous avons travaillé avec cette société, avec Tremplin Handicap. Et c'est très drôle parce que justement, j'ai pris volontairement cette question parce que ma directrice des ressources humaines m'a dit que justement, elle allait les recontacter. C'est quelque chose qui est très important pour nous, et je vais vous dire pourquoi, à deux titres. Déjà, parce que les accidents de la vie, nos sociétaires les vivent. Et nous avons de nombreux sociétaires qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes de handicap. Donc on était déjà, nous, en fait, très concernés par la question. On a même un de nos fameux administrateurs qui est chroniqueur télé et grand auteur, qui s'appelle Fred Zetoun, qui lui-même, par exemple, est en fauteuil roulant. Et donc, on a déjà travaillé, ne serait-ce que déjà, notre building, notre immeuble. Oui, parce qu'on pense toujours, c'est comment les faire rentrer, mais au sein même de l'entreprise. Exactement. Donc, on a entamé tous les travaux de réflexion pour pouvoir être beaucoup plus accessible. Deuxièmement, on a voulu sensibiliser les managers. Nous faisons systématiquement, tous les ans, des réunions, des colloques, des conventions. Nous avons de nombreux partenariats avec des associations. Encore en 2022, Elisabeth Moreno est venue passer la journée avec nous pour qu'on sensibilise nos collaborateurs et qu'il y ait vraiment un nouveau regard. Alors j'ai envie de vous dire que, en plus, ça tombe à point nommé cette question parce que on a une chance exceptionnelle. Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont pu enfin montrer quand même le handicap, et de façon extrêmement positive. On n'en parle pas suffisamment. Victorieuse, voilà. Un petit truc en plus, un film qui dépasse les 10 millions d'entrées. Et donc, moi, je veux continuer évidemment à travailler. Nous avons aujourd'hui 88 collaborateurs qui sont en situation de handicap. Donc, on approche à peu près les 7% de nos effectifs. On va continuer à travailler là-dessus. Et en fait, on veut effectivement aller un peu plus vers la jeunesse. Et donc, en fait, ma direction des ressources humaines est en train de travailler sur tout ce qui est contrat d'alternance, puisque nous avons énormément d'alternants à la SACEM. Donc, nous allons continuer à travailler. Et puis, Tremplin Handicap va encore entendre parler de nous. Ouais, j'en suis sûre. Question de l'hémicycle à présent. Vous allez pouvoir interpeller nos hommes politiques. Une problématique, une question qui vous tient à cœur. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle.
La question de l'hémicycle, Cécile Rapébert, qu'est-ce que vous avez 1 à 2 minutes, c'est l'occasion d'interpeller les hommes politiques qui nous gouvernent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Je vais revenir sur un sujet que nous avons commencé déjà à aborder, qui concerne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'ensemble des œuvres des créateurs est pillé par les intelligences artificielles. Et si, comme je l'ai déjà précisé, nous ne sommes pas contre l'intelligence artificielle qui va apporter, mais c'est évident, des progrès incroyables dans la médecine, dans l'architecture, dans l'environnement. En revanche, le pillage des œuvres de l'esprit des êtres humains ne va rien apporter du tout. Au contraire, je pense que à force finalement de piller les créateurs, ils vont se retrouver dans un sentiment de paupérisation absolue puisqu'ils n'ont pas de juste rémunération sur ce pillage. Et donc, il faut absolument arriver à trouver un équilibre qui permette le développement des intelligences artificielles, mais qui en même temps permettent aux créateurs de continuer à pouvoir vivre, continuer à créer. Parce que, très sincèrement, si au bout d'un moment, les créateurs ne peuvent plus créer, les intelligences artificielles n'auront plus de base d'entraînement et finalement, on retrouvera une culture unique, une pensée unique. Et je vais très loin, mais je pense la fin de la démocratie. Donc, pour tout ça et pour l'avenir de l'humanité, je voudrais demander à nos politiques de s'emparer de ce sujet parce que parfois on a l'impression que c'est très lointain, que c'est aux États-Unis, que c'est en Europe, mais je suis persuadée que déjà en France, on peut arriver déjà à défricher pas mal de choses. Et je vous le dis au niveau mondial, quand il s'agit de la création et de la protection des droits des auteurs, la France est vraiment vue comme un leader. Et voilà, j'espère que la SACEM pourra vous accompagner dans cette analyse et dans les recherches de solutions. Message reçu. Merci beaucoup, Cécile Rapébert. Très important, légiférer évidemment pour protéger les droits d'auteur. Évidemment. Donc les pouvoirs publics sont essentiels. Merci d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve évidemment très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.